Bonjour, c'est Céline, des cartes bavardes. Une fois n'est pas coutume, je vous montre ma bobine. Voilà, en fait c'est une vidéo où je vais reprendre le tag d'Aurélia Kay sur le Tarot Tube Tag, et comme ce ne sont que des questions, je me suis dit que ce serait plus sympa de vous montrer ma figure plutôt que de vous montrer mes mains, parce que là pour la peine, j'ai pas de jeu à montrer. Voilà, je dis pas que je sois très à l'aise de voir ma tête, mais bon, voilà, ça permet de faire connaissance. Je vais chausser mes plus belles lunettes pour l'occasion, parce que sans ça, bientôt 50 ans, la petite mamie, il faut les lunettes. Donc on est parti avec les 30 questions. Je vais essayer de vous la faire plutôt courte, hein, pas que je vous prenne une partie de la soirée à trop blablater. Voilà, c'est surtout histoire qu'on puisse faire un peu plus connaissance. Alors, quand as-tu créé ta chaîne YouTube et qu'est-ce qui t'a donné envie de le faire? Alors, j'ai créé ma chaîne de mémoire en 2022. Il n'y a pas très longtemps, et ce qui m'en a donné envie, c'est vraiment la passion des cartes. Parce que moi, c'est les cartes, les cartes, les cartes. J'aime deux choses. Deux choses, vraiment. C'est le maquillage. Enfin, non, les cartes et le maquillage. Voilà, ce sont deux trucs qui m'animent. Voilà, donc ma passion pour les cartes, vraiment, c'est ce qui a été le moteur pour faire cette chaîne. Et puis, partager mes jeux, voilà, principalement. Quelle est l'histoire derrière ton pseudo? Alors en fait, je m'appelle Céline et mon nom de famille commence par un T. Alors je voulais que dans un logo, il y ait un C et un T. Donc j'avais pensé à Talking Cards, mais seulement comme mon contenu est en français, je me suis dit c'est pas trop en adéquation. Donc du coup, j'ai choisi la version française, les cartes bavardes, tout simplement. Ensuite, quel type de vidéo tu préfères faire? La présentation des jeux, clairement, j'aime bien. Après, j'aime aussi comparer des jeux. Ça, j'aime bien. Je l'ai fait sur quelques jeux, mais je pense que je vais le faire un petit peu plus. Quel est le sujet ou l'idée de vidéo que tu hésites à faire ou refaire? Voilà, comme je le disais juste là, ce serait voilà, les comparatifs de jeux, parce qu'il y a plusieurs éditions quelquefois sur un même jeu, plusieurs... oh mince, le nom m'échappe. Bref, ceux qui font les cartes là, aidez-moi, help. Voilà, donc il y a plusieurs éditeurs, voilà, alléluia. Donc il y a plusieurs éditeurs des fois qui font le même jeu, et ça peut être intéressant aussi, voilà, ça j'aime assez. Quelle est ta vidéo préférée sur ta chaîne? C'est celle sur les cartes Omni, clairement. Là, je me suis éclatée. J'en ai d'ailleurs d'autres. Je ferai une partie 2. Quelle a été la vidéo la plus difficile à faire de ta chaîne? Alors en fait, je ne l'ai pas encore faite. Parce que pour la petite histoire, j'ai mon téléphone qui avait fait un bug. C'était un tag que je voulais reprendre de Hugues. Je sais plus quel était le sujet, je l'ai perdu. Et je l'ai refaite 4 fois. En plus, il y avait 30 questions. Là aussi, c'était super long. Et à la fin, j'ai capitulé. Mon téléphone, il n'a pas voulu, il n'a pas coopéré. Donc, j'ai laissé tomber. Voilà. Mais celle-ci, elle a été difficile. Mais je la referai. Voilà. Un petit peu de patience. Septième question. Quels sont les outils que tu utilises pour créer tes vidéos? Alors, j'en ai 3. Parce qu'il a fallu quand même investir pour avoir un truc un peu sympa. J'ai 2 petits trépieds et un plus long avec une lampe. Voilà. As-tu déjà eu des doutes concernant ta chaîne, ou as-tu eu envie d'arrêter les vidéos? Non, parce que je fais ça vraiment pour le plaisir. Je suis en freelance, hein. Je fais pas ça pour la gloire ou pour quoi que ce soit. Donc non, j'ai pas de doute. Voilà. Voilà, les gens en fait passent, ils prennent ce qu'ils veulent, ce qui leur plaît, et puis ils tracent leur route où ils restent. C'est vraiment, voilà, c'est pas une chaîne prise de tête pour moi. Comment gères-tu l'organisation de tes vidéos? Alors au départ, j'avais un logiciel, je sais plus si c'était CapCut ou un truc comme ça, qui m'a pris trop de place sur mon téléphone. Du coup, je fais une vignette, une vidéo un peu comme ça, en freelance, comme d'hab. Comment gères-tu les commentaires négatifs sous tes vidéos? Alors, je croise les doigts, je touche du singe, j'en ai pas eu encore. Après, si toutefois je devais bon, je dirais que la critique est constructive, j'essaierai de trouver un truc sympa à tirer du négatif. Ouais, ouais. C'est comme ça qu'il faut le prendre, sinon on se fait des nœuds au cerveau pour pas grand-chose.
Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut se lancer sur YouTube? Justement, de ne pas se prendre la tête, pas se prendre au sérieux et pas espérer la gloire parce que c'est pas la vraie vie, à mon sens. Là, c'est la mamie de bientôt 50 balais qui vous parle, hein. Alors, ensuite, quelle est la chose inattendue que YouTube t'a apporté? Eh ben, je me suis découverte une micro-communauté, des gens super sympas en fait, qui me suivent et qui sont intéressés par ce que je fais. Ça fait chaud au cœur et je vous en remercie. Quelle est la chose inattendue pardon. Si tu pouvais organiser un événement en lien avec le tarot tube, qu'aimerais-tu faire? En fait, j'aimerais bien qu'on fasse une rencontre. Ouais, une rencontre, ça peut être sympa. Qu'on échange, qu'on fasse un méga pique-nique ou un week-end. Ouais, et comme le disait Rose d'ailleurs, louer un château, un domaine et puis se rencontrer là, ouais, ce serait sympa. Puis taper le carton comme ça toute la journée, ça j'aimerais bien. Alors, une chaîne YouTube que tu adores et que tu souhaites recommander. Il y en a plusieurs. Alors, j'aime bien la chaîne de H parce qu'elle montre des jeux qui sortent un peu du lot. Voilà, on n'est pas sur le mass market. Parce que je vous avouerai que des chaînes qui présentent les jeux qui viennent de sortir, tout ça, il y en a 3 tonnes. Bien souvent, c'est des collabs, des trucs comme ça, des cadeaux, des trucs. Non, non merci. H, je trouve qu'elle a des... C'est pas pour faire de lèche-bot ou quoi aux caisses, mais je trouve qu'elle a des jeux qui sortent du lot, qui sont pertinents et qui me correspondent. Voilà. Ensuite, après, voilà, je voudrais froisser personne, mais c'est parce que, voilà. Après, il y en a plein des biens, il y en a qui traitent de sujets un peu plus historiques. Hugues, j'aime bien parce que aussi il a des jeux qui sortent de l'ordinaire. Mais voilà, vraiment dans quelque chose qui me touche, vraiment, vraiment, vraiment. J'ai ces 2 chaînes-là, après il y en a d'autres, ouais, la cabane des cartes aussi, purée, ouais. C'est sympa, j'aime bien sa philosophie. Mais bon, il y en a plein, on peut pas. Voilà, j'en ai donné 3, c'est déjà pas mal. Après, les autres, je vous aime aussi. Alors, quel est ton ou tes souhaits pour le futur de ta chaîne YouTube? Que je continue de faire découvrir le tarot à des gens, leur faire découvrir des petits jeux sympas. Voilà, après, c'est une chaîne sans prétention. Depuis quand pratiques-tu la cartomancie? Alors j'ai commencé toute jeune, je vais avoir peut-être une dizaine d'années, avec un bon vieux tarot de Marseille. Voilà, là j'ai découvert assez récemment le système Rider. Et ouais, ça fait un paquet d'années, ouais. Parce que, ouais, on va dire que je devais avoir une dizaine d'années. Et j'en ai 50 dans le mois prochain. Donc ouais, ça fait un petit paquet d'années. Quel a été ton premier jeu? Un tarot de Marseille, le bon vieux classique. Voilà, indémodable, une valeur sûre. Combien de jeux possèdes-tu? Alors, j'ai essayé de compter, mais je crois à peu près 300. Voilà. Si tu devais garder qu'un seul jeu, lequel serait-ce? Ah là 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 là. Compliqué. Il y en a plein. Le Béline. Ouais, le grand Béline. Je l'aime d'amour. Quel est le jeu que tu rêverais d'avoir? Ouais, j'aimerais. Alors, en jeu que j'aimerais avoir, j'aimerais bien le tarot des vampires. Celui-ci me plairait beaucoup. Je reprends, il y a mon mari qui me cherchait. Alors oui, donc le tarot des vampires. Vraiment, celui-là, il est beau. Il est beau avec le beau coffret tout rouge, comme ça. Ouais, celui-là, il me plairait bien. Quelle carte te représente le plus? Difficile. Je dirais le 3 d'épée. Ouais, le 3 d'épée. Ou le 10 d'épée. Ouais, non, le 10 d'épée. Il est pas mal celui-là. Ouais, avec les casseroles et tout. Là, vous les voyez pas, mais elles sont là en fait. Ouais, le 10 d'épée. Définitivement. Quel type de tirage préfères-tu faire? Alors moi, j'aime bien faire des tirages
pour l'introspection, pour chercher le pourquoi, du comment, pourquoi j'ai mérité tout ça, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, voilà, ça, j'aime bien ce genre de tirage. Ouais, ça me plaît bien. Un tirage ou une carte qui t'a marqué. Ah, bah c'était il n'y a pas longtemps. En fait, j'ai fait un tirage sur quelqu'un qui me fait du mal, vous voyez, quelqu'un qui m'énerve, ouais, c'est une personne, je pense, et j'ai pensé vraiment à cette personne en particulier, parce elle me fatigue, voilà, elle me fatigue, elle m'énerve, je la supporte pas en fait. Et donc, dans le tirage, la question c'était quelle carte représente le plus cette personne. Et j'étais en train de battre les cartes et je me suis dit, putain, cette gonzesse, en fait, c'est le diable en personne. Et là, il y a une carte qui est sortie comme ça, tchou, comme le zébulon, là, piaf. Putain, je vous le donne dans le mille, c'était le diable. Ouais. Et celui-ci, franchement, du coup, c'est le tirage et la carte qui m'ont marqué parce que je me suis dit, il ne peut pas y avoir de hasard. C'est pas possible. Elle a sauté du paquet et quand je la reverrai, celle-ci, je saurai à quoi m'en tenir. Je le savais déjà, mais alors là, c'est sûr et certain. As-tu déjà utilisé les cartes d'une manière inattendue ou inhabituelle? Pas vraiment. Non, pas vraiment. Non, là j'ai pas d'anecdote là-dessus. Désolée. Alors, quel est le jeu que tu conseillerais à un débutant? Bah franchement, ouais, le bon vieux Rider classique. Là, on est sûr de ne pas faire de bêtises. Le Marseille, non, parce qu'il est imbuvable. Mais ouais, le Rider classique, avec tous les archétypes et tout ça, ça va bien. As-tu un jeu qui a une signification particulière pour toi? Ouais, en fait, je l'ai plus parce que je l'ai donné. C'est le tarot d'Hélène que j'ai offert et qui m'a permis de rencontrer ma merveilleuse amie Anaëlle. Si tu passes par là, je t'embrasse. Ouais, ce jeu, il est vraiment très particulier parce qu'il m'a fait la rencontrer et c'est une rencontre hors du commun, que ce soit pour elle et pour moi. Ensuite, comment choisis-tu le jeu que tu vas utiliser? En fait, c'est pas moi qui le choisis, c'est lui. Il m'appelle. Il est là parce qu'ils sont tous là. Moi, 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 moi. Et puis il y en a un qui me fait de l'œil comme ça. Et en fait, c'est lui qui me choisit. Te tires-tu les cartes quotidiennement? Oui, je fais du journaling régulièrement. Et d'ailleurs, j'ai le 365 tarot spritz qui, voilà, 365 jours. Et j'ai décidé d'acheter des petits livres d'ailleurs. Rose, si tu passes par là, grand merci parce que tu m'as tu m'as mis la puce à l'oreille pour acheter des petits cahiers chez Action, des petits trucs pas chers pour justement faire mon journaling et je t'en remercie. Merci à toi aussi. Si tu passes par là, bien sûr. Qu'est-ce que les cartes t'ont appris sur toi-même? Qu'il fallait être indulgent, qu'il fallait être à l'écoute, qu'il fallait ouvrir les yeux. On a les yeux ouverts toute la journée, mais en fait, pas assez. Et grâce aux cartes, on apprend que quelquefois, la vie n'est pas ce qu'on voit avec nos yeux là. Voilà, il se passe d'autres choses. Et enfin, la dernière question, des projets ou envies pour le futur dans ta pratique. J'en ai parlé, je crois, dans ma précédente vidéo. Là, on est sur la psychogénéalogie grâce au tarot de Marseille. Voilà, ça c'est vraiment mon futur projet. Ouais, c'est ça. J'ai fait une formation en psychogénéalogie. J'ai adoré et quand j'ai découvert qu'il existait donc des ouvrages et des possibilités de travailler là-dessus grâce au tarot de Marseille, j'ai foncé dedans. Voilà, merci beaucoup, j'espère que j'ai pas été trop longue. Donc 15 minutes, oui. Je vous remercie de m'avoir regardé, ça fait bizarre de se voir à l'écran, voilà, on se recoiffe. Je vous dis à très bientôt. Et merci du temps que vous avez bien voulu m'accorder. Je vous aime, à bientôt.